vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie, que Jésus n'a pas encore trouvé accès dans ta vie, mon frère, les choses, ton destin peut être encore retardé et devient même impossible. Si tu n'as pas encore donné accès à Jésus, tout ce qui est enterré dans ta vie peut rester encore enterré. Parce qu'il te faut sortir de ce qui est ancien pour parvenir à ce qui est nouveau. Amen. Amen. Et pour avoir accès à ce qui est nouveau, tu as besoin de Jésus. Jean 14, verset 6. Tout ça, comme ça. Jean 14, verset 6. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vérité et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir accès au surnaturel. Quand tu as Jésus, le surnaturel est activé dans ta vie. Amen. Quand tu as Jésus, les choses impossibles aux autres deviennent possibles à toi. Amen. Quand tu as Jésus, la mort perd son contrôle sur ta vie. Quand tu as Jésus, l'impossibilité est suspendue parce que la loi de la nature ne peut pas empêcher que Dieu accomplisse son plan. Amen. Donc pour avoir accès au surnaturel, mes frères, tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Quand tu acceptes Jésus, accepte-le comme sauveur et aussi comme Seigneur. C'est deux choses différentes. C'est deux acceptations différentes. Mais il faut l'accepter dans tous les deux niveaux. Amen. Amen. Accepte Jésus, premièrement. Ce qui te sera beaucoup plus bénéficiaire, c'est de l'avoir comme Seigneur. Amen. 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 Parce que si je peux avoir Jésus comme sauveur, un sauveur, c'est seulement quand j'ai le problème que j'ai pour après lui. C'est seulement quand on m'attaque que je l'appelle. C'est seulement quand je souffre que je le cherche. Mais lorsqu'on parle d'un Seigneur, c'est quelqu'un qui me donne des devoirs à faire et je coupe le fait. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a un dernier mot. Je ne peux pas tout conclure parce que j'ai un maître, j'ai un Seigneur, j'ai quelqu'un de qui je suis dépendant. Et quand je prends une décision, cette décision ne peut parler contre celui de mon Seigneur parce qu'à partir du moment où je l'ai accepté comme Seigneur, je suis pour lui un serviteur et un esclave. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. En hébreu, on appelle ça en grec le mot doulos. Vous savez, le serviteur a deux mots utilisés pour illustrer les serviteurs. Il y a un serviteur qu'on appelle diaconia. Le serviteur diaconia, c'est le serviteur qui est attaché à son service. Amen. Lui, c'est son service. Lui, c'est son service. Pour lui, sa relation avec son maître est dépendante de son service. Mais il y a un serviteur qu'on appelle en grec doulos, en théologie. Quand tu dis doulos, ça veut dire le serviteur esclave. Et le serviteur esclave est en relation d'abord avec son maître. Amen. Amen. Le serviteur esclave ne fait rien sans l'accord de son maître. Ça veut dire que même quand il prend une décision, il ne va pas d'abord faire sans d'abord chercher à savoir si cela plaise à son maître ou pas. Amen. C'est le serviteur doulos qu'on appelle esclave. La Bible dit qu'auparavant, vous étiez esclaves du péché. Mais maintenant, après avoir été rachetés, devenez esclaves de la justice. Amen. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire sans d'abord faire quoi? Sans d'abord vérifier si cela est juste. Et quand tu ne peux rien faire sans vérifier si c'est juste, tu te fais en ces temps-là esclave de la justice. Amen. 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 C'est très important. Donc pour pouvoir accès, il faut Jésus dans ta vie comme Seigneur. Quand il est Seigneur de ta vie, ta décision, ta vision, ta manière de vivre, ton comportement, ton style de vie, tu vas le conformer à celui de ton maître. Amen. Et tu vas prendre la parole de ton maître plus important que tout.